C'était un stage, un de mes premiers stages. J'avais entendu les histoires des autres, de celui qui s'était endormi et qui était resté enfermé dans la boutique, de celui qui avait escaladé la cage d'ascenseur à cause d'une panne d'électricité. Les histoires de réparation qui sont compliquées, mais bon. C'était un mardi. Ouais, des histoires comme ça on se rappelle même le jour. On avait été appelé dans une école pour réparer un problème sur un boîtier électrique. On nous avait dit un problème électrique sûrement dû à une surchauffe. Rien de plus. Nous, normalement, on installe des alarmes, mais bon, comme on était dans le coin et que mon patron aime bien rendre service, il a dit on jette un coup d'œil. Juste avant, j'étais en stage à l'armée. Ici, c'était plus calme, moins strict, mais on devait quand même porter le jean. Léo, le patron, était argentin, un grand gars un peu ours. Il portait toujours un vieux pull un peu sale et un pantalon sombre pour masquer les taches. Le premier jour, j'ai été venu en jogging et il m'avait dit Eh, je suis cool comme mec, mais la tenue c'est important. Alors, pas de jogging ici. Ici, on est là pour travailler. On va aller chez des particuliers, des mairies. Il faut être présentable. Va te changer. Si tu n'as rien, Enfin bon, je m'égare, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec l'histoire folle que je veux vous raconter. On était donc mon patron et moi arrivés à l'école. C'était après les cours, il y avait personne. C'était une petite école maternelle au centre d'un village, comme on en voit à la télévision quand on élit le plus beau village de France. Au mur, il y avait des dessins des élèves, les porte-manteaux et sur l'un restait même un manteau. Un petit manteau bleu à capuche. On s'est dirigé vers le boîtier électrique pour contrôler. tu sais, dans les écoles, c'est ça qui est bien. On est au calme. Ils nous appellent après les cours comme ça. On peut intervenir tranquillement. Alors, tu peux m'en dire quoi? Je croyais qu'on était seuls. Eh bah, petit, on a peur? Ce n'est rien. Ils ont dû laisser une fenêtre ouverte et avec le vent, un livre ou du matériel ont dû tomber. Va voir, je m'occupe de ça. Allez quoi, tu as peur? Non. Je me dirigeais donc vers l'escalier, ma lampe de poche à la main, mes pas résonnaient dans le couloir vide. Les ombres des porte-manteaux s'agrandissaient sur les murs comme des millions de petites têtes. Devant moi, l'escalier. Un escalier avec un angle. Sur les murs, il y avait des dessins et les débuts de décoration de Noël. J'ai pris mon courage à deux mains, pris une grande inspiration. Je commençais l'ascension. Oh non, c'était l'école. Le bruit n'avait pas cessé. Si c'était le vent, il avait décidé de renverser tout là-haut. Une tornade plutôt que du vent. Derrière les vitres, l'arme immobile rendait cette présence venteuse impossible. Plus je grimpais, plus j'entendais des sons étranges s'échapper du couloir au-dessus de moi. Des bonds, des bruits, quelque chose qui racle le sol. Un raclement fin, mais bien présent. Comme des petites pointes qui percutent le carrelage. À chaque pas, j'agrippais la rampe de l'escalier. Le plastique de la rambarde glissait sous mes mains moites. Dans ma poitrine, je sentais mon cœur. Il voulait sortir de mon corps. J'entendais ses battements jusque dans mes oreilles. La voix chantante du patron laissait maintenant place à une respiration forte, humide, un râle comme le dernier souffle d'un mourant. J'avançais avec mon téléphone à la main en guise de lampe torche. Je n'avais jamais mis aussi longtemps à monter un escalier, jamais. En haut des marches, le bruit était de plus en plus fort. Il se rapprochait. Des yeux brillants passaient et s'arrêtaient à l'autre bout du couloir. J'ai mis du temps à me dire que c'était des yeux. Je ne voulais pas que ça soit des yeux, surtout pas. Qu'est-ce que des yeux faisaient ici? Ils me regardaient, c'est sûr, ils me faisaient face. C'était évident. Des yeux brillants qui s'avançaient maintenant vers moi. Je ne pouvais plus bouger, j'étais figé. Paralysé, ma respiration était forte. Je voulais disparaître face à ces yeux qui avançaient. Toujours plus, j'allais mourir, c'était sûr. Piou Piou, Piou Piou, tu es là mon chien? Ça va Piou Piou? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu n'as pas le droit de monter dans les salles. C'est interdit, je vais devoir tout nettoyer. Oh, ça va jeune homme? Tu en fais une tête. Tu as vu un fantôme? C'est Piou Piou qui t'a fait peur? Il ne faut pas avoir peur de Piou Piou. Il est gentil, tu sais. Il n'a pas eu une vie facile ce chien. Il a été beaucoup abandonné. Il a travaillé dans la police, tu sais. Il cherchait la drogue. Il a fait des missions d'infiltration chez des dealers. La police faisait en sorte que les dealers l'adoptent et puis il trouvait la drogue et prévenait la police. Comment? Je ne sais pas. Mais il a vieilli et comme les humains, il est parti en retraite. Et ouais, je l'ai adopté. Ici, c'est plus calme pour lui, mais il n'a pas le droit de monter dans les étages. Il le sait. Hein, tu le sais, voyou. Hein. Tu n'en fais qu'à ta tête. Allez, viens, on va laisser le jeune homme travailler. Sinon, les petits n'auront pas de lumière demain. Tu ne veux pas que les petits n'aient pas de lumière, hein? C'est important l'école. Un jeune homme, c'est important l'école. C'est bientôt fini? Hein? La réparation. Ah oui, bientôt. On fait des dernières vérifications. Ok, je vous laisse.
Allez, viens mon chien. C'est un bon chien. Bah oui. Oh oui, c'est un bon chien. Un chien, c'était un chien. Mon corps entier avait mal tellement j'étais tendu. J'attendis que le concierge parte. Ne l'entendant plus, je me concentrai pour bouger mes muscles qui étaient tétanisés. Je redescendis l'escalier en courant, ne voulant pas aller voir plus loin dans le couloir. Si une fenêtre était ouverte, tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas oublier. Ce n'était pas mon problème, là je voulais juste rentrer et partir de là. Enfin, la lumière, signe que notre départ était proche. Et voilà alors, c'était quoi? Rien, juste le chien du concierge, mais c'est bon, c'est réglé. Ok, bon. Tu n'as rien loupé, mais la prochaine fois, c'est toi qui vas régler les soucis, ok? Ok. Alors? Rien de grave, monsieur. C'est juste un fusible. Désolé, mais vous savez, à mon âge et avec mon arthrose, ça devient compliqué. Merci en tout cas. Ah, c'est normal. Si on peut rendre service, vous n'avez pas besoin de caméra de surveillance pour le soir? Non, vous pensez bien. Avec Piu Piu, personne n'approche. Il a travaillé avec les policiers, vous savez. C'est un héros. Mais je ne vous retiens pas. Vous avez sûrement de la route. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée. Ça va? Ouais, pourquoi? Je ne sais pas. D'habitude, tu n'arrêtes pas de parler dans la voiture. Et là, d'un coup, silence radio. Non, je suis juste un peu fatigué. Ah oui, c'est sûr. C'est des sacrées journées. Surtout aujourd'hui. Attends, mais il y a match aujourd'hui, non? Tu veux écouter? Ouais. Tu soutiens qui? Le Maroc, et vous? L'Argentine. Messi, il n'y a pas meilleur que Messi. Quel match hier, wow, c'était chaud. Suite des quarts de finale du mondial Ah, à Doha, écoute, où ça le Maroc, commence. toujours invaincu au Qatar, défie le Portugal. L'Argentine, c'est les Le meilleurs. vainqueur retrouvera dans le dernier quart et l'Angleterre ou la France. Hier, la Croatie et l'Argentine ont validé leur ticket. Ça va être chaud. Avec les blessures de Naïef, Aguer et Noussaïr Mazraoui, Walid On va où? Regragui doivent On changer va sa défense. vers Arras. On dormirait sur Jawad place. El Yamik, Ok, et joueur du c'est pourquoi? Valladolid, et Une école? Yaya Attiar Oui, une à la école Noviade maternelle. entrent dans le 11 de départ. L'école Andest écrit par Bertolo Alexis, Diallo Amidou, Georgi Bonilla, Julian Andrés, Henrique Jacqueline Neo, Loris Maya, Maïsi Sofiane, Mascarenhas Soares da Gama Ederson, Matelo Roudi, Ponce Guillaume, Taïfag Midi, Vigne Corentin, du lycée Jean Vaucanson, au Miro, classe première et scène, professeur Christophe Chambounière. Réalisation, Laurent Casanave. Son design, Baptiste Brunetti. Avec Ponce Guillaume dans le rôle de stagiaire, Vigne Corentin dans le rôle de concierge, Diallo Amidou dans le rôle de patron, Taïfag Midi dans le rôle de radio, Mascarenhas Soares da Gama Ederson dans le rôle de générique. Projet dans le cadre Raconte-moi ta vie, production ACRIF, auteur solidaire, enregistré à la SACD.